Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Nous continuons notre série sur les prénoms avec les Catherine aujourd'hui. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, de liker ma vidéo si vous l'appréciez, de regarder les commentaires afin de voir mon site internet et mon contact téléphonique et de cliquer sur le site de Sophia Voyance. Aujourd'hui, nous parlons des Catherine, des Caterina, des Katia, des Cathy, des Kathleen, des Katrina, des Catel. Enfin, au niveau de l'étymologie, Catherine veut dire sans tache, pure. Quelle est la souillure que Catherine devra effacer? Toujours est-il que cette mémoire de mélanome la conduira vers de grandes difficultés sexuelles. Les Catherine pourront avoir des conduites diamétralement opposées. Elles passeront facilement de la catin à la nonne. Catherine vient raconter la mauvaise vie, c'est-à-dire la vie dure d'une femme dans la généalogie. Aura-t-elle le courage de relever le défi? Dans le programme généalogique de « Je ne veux pas que mon enfant souffre comme j'ai souffert », elle sera elle-même liée à sa descendance par la souffrance. Son enfant aura du mal à vivre la joie et le bonheur en même temps qu'elle. C'est dans l'isolement qu'elle essayera de faire le bilan de ses contradictions. L'honneur de la famille a vraisemblablement été terni, elle vivra dans son corps des mémoires, des choses honteuses et infâmes. Elle sera souvent éclaboussée par une atteinte à sa réputation. Ces hypoglycémies indiqueront une notion de répugnance. L'étymologie renvoie directement à l'histoire des cathares, mais aussi à l'état de catharsis. Il faudra que Catherine se réveille si elle ne veut pas, comme la tradition le dit, coiffer Sainte Catherine. Au niveau du langage des oiseaux, inconsciemment la mère n'a pas donné suffisamment d'affection. Elle a été une mère éducative, mais pas une maman. Il y a une mémoire dans la généalogie de quelqu'un qui a réuni la religieuse et la foi. Se protéger la nuque est le signe de peur innommable. Il faut vérifier s'il y a eu un accident de circulation avec traumatisme crânien ou un coup du lapin. Le fait de valoriser les autres permet à Catherine de sortir de sa propre dévalorisation. Elle se fragilise en montrant ses émotions. Nous allons tirer maintenant les 3 cartes qui vont donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. Au niveau de l'orientation divine, je suis éternel, je fais partie de la source créatrice. Je suis aussi vieille que vieille, je suis aussi jeune que jeune, je suis éternel et ma sagesse durera toujours. Je peux co-créer des miracles, même si je suis un humain, parce que mon âme s'éveille en moi et que la beauté de la connaissance parfaite est enfin à ma portée. Je suis Dieu. L'expression « je suis Dieu » suscite la controverse depuis que l'on fait des canalisations. Certains la jugent blasphématoire, mais si elle constituait au contraire une vérité fondamentale. Permettez que je vous pose une question. Si nous sommes faits à son image et issus du Créateur lui-même, pourquoi ne ferions-nous pas partie de l'énergie de la création? Crillon nous a répété maintes fois que l'expression « créer à son image » signifie « créer dans l'amour ». Il est souvent mentionné dans la Sainte Bible que nous sommes tous les enfants de Dieu, voire les fils de Dieu. Pourquoi est-il donc si difficile de croire à la présence de Dieu en nous? La majorité des terriens monothéistes croient à l'existence de la vie après la mort et à l'éternité de l'âme. C'est ce qui sous-tend l'affirmation de Crillon, « Je suis éternel » qui décrit la réalité des humains. Plus de 70% de la population de la planète croit à l'existence de l'âme et de ce nombre, 3 milliards d'individus croient que cette belle âme revient maintes et maintes fois prendre une forme humaine, c'est-à-dire la réincarnation. C'est la raison pour laquelle Crillon parle de notre vieillesse et de notre jeunesse. En effet, nous sommes éternels de multiples façons et nous faisons partie d'un merveilleux système réparateur qui est Dieu. Cette carte donc vous sourit et vous rappelle votre éternité. Au niveau de l'éternité, vous avez une énergie fantastique, vous les Catherine. Une énergie qui vous permet d'aller loin. Profitez-en. Il y a toujours cette lueur d'espoir dans tout ce que vous faites. Saisissez ces opportunités, car elles sont pour vous.
Au niveau des possibilités, nous avons la guérison. Intériorisez-vous et réalisez que le fait de donner et recevoir de l'amour dans la multiplicité des ombres de la magnificence est la clé de la guérison. Chaque maladie est un message qu'une partie de soi renvoie à une autre concernant les réponses émotionnelles qu'on a fait à la vie. Laissez-vous guérir vous-même. Servez-vous de votre volonté, de votre force d'intention et de votre sagesse pour comprendre avec compassion les perceptions et les expériences que vous portez en vous. Devenez intime avec vous-même avant d'essayer d'aider les autres. Respectez le droit de chacun à porter la douleur qu'il s'est choisi afin de découvrir la vérité de son être supérieur. La douleur est la façon dont notre être supérieur retient notre attention. C'est la façon dont cet univers incroyablement merveilleux, cet univers qui est vous montre l'endroit où vous présentez un déséquilibre. Il fait tout son possible pour vous amener à l'équilibre afin que vous puissiez réaliser votre potentiel. Tout est parfait au moment présent. Voilà de belles paroles pour les Catherine. Utilisez ces pouvoirs de guérison que vous avez réellement en vous. Je vous souhaite une bonne suite de journée et vous dis à tout bientôt.